Je pensais vraiment que l'Odyssée de Christopher Nolan allait être une véritable déception. Eh bien, je me suis trompé, et je suis très content de m'être trompé. Les bandes annonces me laissaient dubitatif, comme j'en ai parlé un peu dans la dernière vidéo. Certains choix de casting me semblaient pas forcément les plus indiqués, et les costumes me faisaient peur. Et pourtant, quand je suis sorti de la salle, j'ai dû reconnaître une chose, c'est que j'avais tort. Le film est vraiment bien. Après, j'avais pas tort sur tout. Parce que oui, le film est rempli de choix qui m'ont fait lever les yeux au ciel. Quand j'ai vu du Télémac avec un gilet pare-balles, je me suis dit, bon, les costumes, ils auraient pu faire un effort. Ou alors le choix de Travis Scott qui apparaît juste parce que Christopher Nolan l'aime bien. Bon, c'est pas forcément les choses les plus pertinentes. Il y avait aussi beaucoup d'attentes de ma part concernant les créatures mythologiques. On les attend parfois pendant des heures. Certaines sont réussies, d'autres nettement moins bien, qui sont juste là pour cocher une case. Mais malgré tout ça, Nolan a réussi quelque chose de très difficile, nous faire ressentir le côté épique de la fresque qu'est l'Odyssée. Et pour ça, il y a une première chose à dire qui est extrêmement importante, il faut aller le voir au cinéma. En IMAX si vous pouvez, mais même juste dans un contexte de salle obscure. Bon, pas en 4DX parce que vraiment il y a des scènes de tempête où j'ai pas été en 4DX, mais je pense que vous allez souffrir autant qu'Ulysse si vous allez faire ce genre de séance. Donc juste en IMAX ou en format normal, mais le film repose énormément sur sa puissance sonore, sur les chants, les cris, le vent, la musique, et ça donne une dimension complètement épique au film qui disparaîtra peut-être si vous décidez de le regarder chez vous à la télévision. C'est pour ça que j'ai mis 2 notes dans ma miniature, parce que je pense vraiment que le film vaut les 4 étoiles sur 5 au cinéma. Peut-être que dans 2 ans, si on le revoit à la maison, le côté épique de certaines scènes paraîtra beaucoup moins intense forcément. Parce que passer une fois le côté épique, l'histoire on la connaît déjà. Cependant, il y a un truc qui m'a surpris plus que la réalisation de Nolan, c'est le montage. Vu qu'on connaît, comme j'ai dit, l'histoire de l'Odyssée, bien Nolan a fait un montage non chronologique qui était extrêmement bienvenu et qui a permis de faire des parallèles et des métaphores tout au long du film pour maintenir notre intérêt éveillé, et je trouve que ça marche extrêmement bien. La dernière partie du film notamment, elle en profite énormément, ça a été un build-up sur beaucoup de thématiques qui se sont faites et qui arrivent et qui est résolu avec beaucoup de panache, à défaut de subtilité, mais c'est bien, ça nous fait vivre des émotions et c'est tout ce qu'on demande au cinéma. Il y a une petite autre chose dont je voudrais parler aussi, c'est que on voit bien que Nolan, ça fait plusieurs années qu'il a envie de faire un film d'horreur. Il l'a déjà dit que pour lui, c'était le genre de film le plus dur à faire, le plus intéressant. Je suis d'accord avec lui. Et là, du coup, il s'est permis quelques petits kiffs sur certaines scènes de créatures mythologiques. Il y a notamment 2 séquences qui sont vraiment angoissantes. Pas juste tendues, vraiment horrifiques. Au point où je pense que même certains parents seraient surpris d'avoir emmené leurs jeunes enfants. Mais ce qui est fort, c'est que ces scènes ne donnent pas juste l'impression d'avoir été ajoutées pour faire peur gratuitement. Elles prolongent parfaitement les thèmes du film et même les serrent. Donc vraiment, bravo à Nolan pour ce côté-là. Si tu veux faire un film d'horreur la prochaine fois, fonce, je pense que tu as ce qu'il faut avec un petit peu plus de folie. Et oui, parce que quand je parle de folie, on en revient peut-être au plus grand défaut de Nolan, mais qui est aussi sa qualité. Tout le monde parle de son obsession du réalisme. Les films de Nolan, c'est des films assez froids, etc. Et j'avais vraiment peur pour l'Odyssée que ce soit le cas, que ce soit beaucoup trop froid. Mais en fait, pas tant que ça. Alors oui, les couleurs sont un peu ternes, j'aurais aimé un peu plus de folie, et cette froideur empêche parfois de s'attacher profondément au personnage. Le film perd une vraie partie, une vraie âme dans la magie qui aurait pu être insufflée à ce souffle épique qu'est l'Odyssée. Par moments, cet immense voyage ressemble presque davantage à un petit radeau tristouné de la Méduse qu'à une vraie épopée mystique et épique qui nous fait rêver. Mais attention, parce que cette même approche réaliste qui fait défaut ici est aussi très utile dans certains autres plans en rajoutant du poids. Je pense notamment à la scène où les guerriers attendent dans le cheval de Troie, qui nous offre vraiment des plans marquants et où le côté réaliste de Nolan nous permet de faire vivre la scène encore mieux que si ça avait été mystifié. Et enfin donc, un dernier point sur les acteurs, eh bien ils sont tous excellents. Anna Thaoué est probablement ma plus grande surprise du film. Chaque apparition de Pénélope crève l'écran, on y croit. Tom Holland m'a aussi rassuré parce que j'avais un peu peur, mais il a vraiment bien fait son rôle. Le rôle de Zendaya, c'est que 5 minutes max à l'écran sans dialogue, mais en vrai ça va très bien et ça sert l'histoire comme il faut. Matt Damon en héros principal Ulysse, il joue très bien. C'est peut-être pas le rôle qui est le plus inhabituel de sa carrière parce qu'il aurait vécu plusieurs odyssées, seul sur Mars, seul sur une planète d'Interstellar, maintenant il est seul sur la plage, mais il fait ça bien, donc pourquoi se priver ? Bref, en résumé, le film frappe très fort, mais une petite prise de risque au niveau artistique et spirituel, notamment sur le côté mythologique, ça aurait été la bienvenue et ça aurait permis de l'élever au panthéon de mes films 5 étoiles. D'ailleurs, j'étais à ça d'enlever encore une demi-étoile juste pour le plan final, qui est pas dingue, alors que 2 secondes avant, il y avait le plan parfait. Bref, je pinaille, mais allez voir l'Odyssée au cinéma, c'est vraiment un excellent moment.